recommander les mêmes choses que j'ai recommandées. Donc commencez avec votre première question, s'il vous plaît, directement. Merci. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Donc, juste pour me présenter très, très brièvement, je m'appelle Claire Henderson. Je suis l'avocate du bureau du procureur qui va vous poser quelques questions aujourd'hui. Et comme vous savez, on s'est rencontrés dans la réunion de courtoisie vendredi dernier. Ok. D'accord, donc je vais tout de suite poursuivre avec les questions. Mais juste une petite précision, c'est que le français n'est pas ma langue maternelle. Je vais plutôt poursuivre en anglais aujourd'hui, mais vous inquiétez pas. Comme vous avez juste vu l'expérience avec le juge président, ça va être traduit pour vous en anglais, en français plutôt. Donc je signale que je vais changer maintenant en anglais. Mr. Witness. Monsieur le témoin, je vais aujourd'hui vous poser des questions sur la période de la crise post-électorale à Abidjan. Pourriez-vous, pour commencer, nous dire quel était votre emploi pendant cette crise? J'étais commerçant. What kind of... Question, quel type de commerçant étiez-vous? Le pot de boisson. Thank you. And in what... Question, merci beaucoup. Et dans quel quartier ou dans quel district d'Abidjan exerciez-vous? And which part... Question, et dans quelle partie de Yopougon? Ben, j'avais un sous-dépôt à la psychologie et puis à Yaosei. Thank you. Question, merci. Et à part cette activité, est-ce que vous jouiez un rôle particulier au sein de la communauté? Il faut dire que j'étais le président du quartier, Yaosei. Et puis j'étais le chef Agni de ma communauté. Question. Et dans le cadre de ces rôles-là, enfin, prenons-les un par un. D'abord, en tant que chef coutumier, quelles étaient vos responsabilités ou vos devoirs? Ben, en tant que chef, il faut dire que nous sommes des leaders qui rassemblent nos communautés. Et au sein de ma communauté, les problèmes que certaines personnes rencontrent, ils viennent me voir afin de pouvoir régler. Nous vivons sous forme Thank you. Question. Merci. Et en tant que président du quartier de Yaosei, quels étaient vos devoirs et vos responsabilités, s'ils différaient de ceux de votre autre fonction? En tant que président, je travaillais beaucoup avec les organismes, puisque c'est un quartier précaire, avec certains projets que nous recevons, qui nous permettaient de travailler avec la jeunesse. Et la plupart, il faut dire que j'ai reçu beaucoup de projets concernant les ONG, tels que la Banque mondiale qui nous a octroyé de l'eau, et puis le Sang suisse qui nous octroie aussi des fontaines, et la précollecte des ordures, en tout cas beaucoup de choses. Donc j'avais une équipe qui était composée de jeunes et de femmes
comme ça, en tant que président, je gérais Yaoundé. Thank you, Mr. Witness. Question, merci monsieur le témoin. Vous avez parlé du travail de la jeunesse. Qu'avez-vous à faire avec ces jeunes dans le cadre de ce travail-là? Bon, avec la collecte des ordures, nous avons reçu des formations qui nous permettaient avec ces jeunes-là, de faire la précollecte des ordures en échange d'une pièce de 50 francs par ménage, qui faisait que on était bien parti. Et puis, on a eu le projet de compost aussi, où il fallait avoir, malheureusement, là, on n'avait pas de site. Bon, les fontaines étaient gérées par 2 fontainiers, un qui livrait à domicile et puis l'autre était sur la fontaine. Donc, cet argent nous permettait de prêter à certains qui voulaient changer d'activité. Et puis, bon, on finançait. Question. Vous avez également dit que dans le cadre de vos fonctions de chef coutumier, que les gens venaient vous voir pour vous exposer leurs problèmes. À quel type de personnes parliez-vous d'ordinaire dans le cadre de ce rôle-là ou dans votre rôle de président du quartier? Quartier, chef de quartier? Je n'ai pas compris bien la question. Yes, in both capacities. Question, oui. Dans ces deux rôles que vous exerciez, vous aviez l'habitude au quotidien de parler avec quel type de personnes? Les grandes personnes, surtout les ménages. Les ménages, souvent, bon, ben, les palabres qui finissent pas dans les ménages, les voisinages, ça c'est fréquent. Et puis, le problème de santé, surtout problème de santé, parce que souvent nous rencontrons des personnes qui sont malades, qui veulent rentrer au village. Avec le peu que nous avons, nous les finançons pour qu'ils puissent rentrer auprès des parents pour se faire soigner. Sinon, la plupart, c'est les problèmes de palabres, voilà, de bon voisinage. Question. Et pourriez-vous nous dire simplement et brièvement quel type de personnes ou quelles sont les qualités que devrait montrer un président de quartier ou un chef de district? Un président, bon, ben, je gère les projets. Je gère les projets que nous recevons. Là, il faut dire que j'ai été élu par toute la jeunesse. Et là, nous gérons les projets, puisque en tant que président, j'écrivais aux organismes et puis ils nous répondaient. Ils nous octroyaient beaucoup de dons. Maintenant, quant à être chef, c'est totalement différent de l'association. Ça, c'est être président, c'est une association de la jeunesse de Yaoundé. Mais être chef, c'est totalement différent. Parce que là, je gère uniquement ma communauté. Je gère uniquement ma communauté. C'est en 2011 que j'ai été élu maintenant chef des 22
chef de communauté. Donc je suis le chef central. Question. Monsieur le témoin. Je voudrais simplement revenir légèrement avant la crise post-électorale et nous ramener au moment de la campagne présidentielle. Est-ce que vous vous souvenez de moments où des candidats à l'élection présidentielle ont visité Yaoséi? Oui. Nous avons reçu, en tant que chef, là j'étais le porte-parole des chefs, nous avons reçu le président Alassane. Et nous avons reçu également les porte-parole de M. Gbagbo. And in relation, Question. Et à propos de la visite de M. Ouattara, est-ce que vous vous souvenez de quand elle est survenue, cette visite? Concrètement, la date, non, mais c'était le dernier jour de la campagne que nous l'avons reçu. if I could perhaps refresh your Question. Je vais peut-être pouvoir vous rafraîchir la mémoire sur ce point, monsieur le témoin. Je fais référence à la déclaration du témoin, point 1 sur notre liste, ERN 0013 0108. Et je citerai le paragraphe 19 en français. de la campagne présidentielle de 2010 vers le 26 octobre 2010, nous, la chefferie du quartier Yaoséi, avons reçu Alassane Ouattara. Oui. And would that Question. Est-ce que ce serait donc la date exacte aux alentours du 26 octobre 2010? Question. Donc ce jour-là, le jour où M. Ouattara est venu en visite, que s'est-il passé à son arrivée? Ben, à son arrivée, il faut dire que du coup, on a été envahi parce qu'il y avait du monde. Il y avait assez de monde. Et on a été envahi. Et M. Alassane, malgré ça, est descendu. Il est venu vers nous. J'étais le porte-parole. Il nous a salués. Et il s'est excusé. Pour sa sécurité, il faudrait qu'il soit en voiture. Et on lui a dit OK. C'est en ce moment-là que nous lui avons remis un livre blanc. when you say that people Question. Quand vous dites que vous avez été envahi par les gens, c'était qui ces gens qui ont entouré M. Ouattara? Il y avait assez de monde. Et puis, juste, il y avait l'opposition. Les supporters de M. Gbagbo qui étaient juste à côté et se sont infiltrés. Et c'est comme ça, c'est parti. Question. S'est-il passé quelque chose en particulier plus tard ce jour-là? Juste après le départ du président Alassane, il y a un groupe de jeunes qui nous ont poursuivis, nous les chefs. Pourquoi nous avons reçu le président Alassane?
Alors nous sommes allés vers la police. Et c'est en ce moment-là que, on a eu protection. Puis après, nous sommes rentrés à la maison. Question. Qui étaient ces gens qui voulaient savoir pourquoi vous avez reçu M. Ouattara? Bon, c'était les supporters de M. Gbagbo. Question. Ils étaient combien approximativement? On ne peut pas les compter. Question. Comment pouvez-vous savoir que c'était des supporters de M. Gbagbo? Avec les t-shirts. And what Question. Et c'était quoi ces t-shirts exactement? Ces t-shirts étaient imprimés c'est un slogan de M. Gbagbo, avec la photo de M. Gbagbo. Question. Et vous avez dit qu'il souhaitait savoir pourquoi vous aviez reçu M. Ouattara. Est-ce que vous vous souvenez d'autres choses qu'ils auraient dites? Ben là, ça disait que M. Ouattara était pas ivoirien, mais qu'il était burkinabé. anything else you recall? Question. Autre chose dont vous vous souviendrez? Non. We refer to paragraph. Question. Alors, je fais référence au paragraphe 22 de la déclaration du témoin. Et je vais la lire à haute voix. En tout cas, le passage sélectionné, la citation de ces gens-là, sans lire tout le paragraphe, si vous êtes d'accord. Mr. Witness, do you recall? Monsieur le témoin, vous souvenez-vous d'avoir dit cela aux enquêteurs? Vous disiez que ces gens disaient la chose suivante. Et je vous cite en français. Ces gens qui permettent de recevoir les Burkinabés, ils vont payer cher. Oui. You remember telling Question. Vous vous souvenez d'avoir dit aux enquêteurs que le groupe de gens avait dit cela? Monsieur le Président, pourquoi vous ne lisez pas et on avance comme ça? Parce que sinon, c'est un peu lent. Comme ça, on peut accélérer. Procureur, oui, Monsieur le Président. French? Une autre citation en français. Les traîtres qui l'ont reçu. Une autre? Les lâches qui ont reçu à dos. One more, Encore une. rien. Oui. Question. Vous vous souvenez d'avoir dit aux enquêteurs que le groupe de gens disait ces choses-là? Thank you. Question, merci. Vous avez déclaré qu'après cela, vous avez fait rapport de cela et vous avez obtenu une protection. Mais à qui en avez-vous fait rapport? Bon, c'est le 16e arrondissement avec le commissaire Traoré. Was it Question. Auprès du commissaire Traoré, c'est ça? Question. Est-ce que c'est directement au commissaire Traoré que vous avez parlé ou est-ce que vous êtes passé par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre? Non, c'est au commissaire directement. Puisque quand il y a eu la foule, on a couru pour aller vers le commissariat et on a même trouvé le commissaire au poste. Et quand on lui a expliqué, c'est là qu'il a dit non, mais que nous les chefs, nous n'avons rien à voir dedans. Que nous devons recevoir tout le monde. Et que allez ici, il y a quelque chose. Il nous a fait
on a fait une plainte dont il nous a remis le récépissé au cas où il y avait quelque chose de revenir avec. Question. Et donc, pour être bien certaine, il s'agissait de quel commissariat? Du 16e arrondissement. Nous sommes à peu près à 50 mètres, 100 mètres de Yao-CI, Doucouré, 100 mètres. Question. D'après ce que vous en savez, est-ce qu'il n'y a qu'un seul commissaire dans ce commissariat ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y a le district qui fait partie du 16e arrondissement. Puisque la zone, sinon il y a plusieurs commissariats à Yopougon, mais le district même faisait partie du 16e. Now this Donc ce commissaire Traoré, est-ce le seul commissaire que vous connaissiez qui était basé sur place à l'époque ou y en avait-il d'autres? Hein, ils étaient au district. Le commissaire Traoré, lui, il était au 16e. C'est lui qui commande le 16e, la compagnie du 16e arrondissement. Your Honors, can we Le procureur. Monsieur le Président, pouvons-nous passer rapidement à huis clos partiel, s'il vous plaît? Le Président, eh bien oui, passons à huis clos partiel. Excuse me, you said Pardonnez-moi, vous avez dit « nous sommes allés voir le commissaire ». C'est qui « nous » ? Vous et qui? Il y avait le chef, un feu Kwasikan qui est décédé, le chef central. Il y avait le chef Oué, M. Tapaou aussi qui est décédé, et moi. Le Président, est-ce que ça vous satisfait ou est-ce que vous souhaitez poursuivre à huis clos partiel? Le procureur, non, je souhaiterais poursuivre à huis clos partiel. Merci. Fort bien, allons-y alors, huis clos partiel.